Mes amours, ça me fait trop plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Sachez qu'à chaque fois que je vous filme une vidéo en ce moment, je l'ai tournée 2 heures avant. On adore ou pas? Bien sûr que oui. D'ailleurs, gros big up. Attendez, je vais enlever ça. Je l'adore, mais il boycotte un peu mon arrière-plan. J'aime bien quand c'est épuré. Big up à tous les Tunisiennes et les Tunisiens qui nous écoutent. Yo, 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 yo. On adore ou pas? 1-0 contre la France. Moi, franchement, j'adore l'équipe de France, mais je suis trop contente pour les Tunisiens et les Marocains qui s'en sortent pas trop mal. Voilà, pour le mondial. Et franchement, je suis trop contente pour vous, même si vous n'êtes pas qualifiés pour les huitièmes de finale. Je me dis que, mine de rien, la France, quand même, on est bien parti pour gagner, quand même. Je sais pas si... Je me dis que même si on gagne la Coupe du Monde, les Tunisiens pourront se dire qu'ils nous ont quand même battus. On adore ou pas? Grosse boulette de TF1 qui annonce un partout avant la pub, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Bref, on s'en fout. Mes amours, Imen, t'es où ma chérie Imen? Oh oui, faites des gros bisous à Imen parisienne qui est à fond dans le foot. Moi, je suis pas à fond dans le foot, mais franchement, quand même, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. En plus, au Qatar, ça fait trop plaisir. Bref, moi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça va. J'ai fait mes ongles. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Une petite French. Franchement, c'est le retour de la French, j'adore. Et cette fois-ci, je l'ai fait avec le fond en blanc laiteux. Franchement, j'adore mes amours, la French. Je voulais faire genre un ongle un peu plus spécial, mais ça fait distinguer. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, ah oui, je me suis pas présentée si tu tombes ici. Par hasard, ça va? Ça va pas, pourquoi? T'as besoin d'un bouche-trou? Tu te sentais seule? T'avais rien à regarder? Je suis là, ma chérie. T'avais besoin de quoi? De décompresser? Tu t'es dit, c'est qui celle-là? Elle s'appelle Linda Crow Makeup, c'est pas une vidéo de make-up, c'est bizarre, ça se passe comment? Ça se passe que quoi? Les gens qui ont besoin d'aide, les gens qui travaillent, qui traversent, pardon, oui, qui travaillent ou pas. On a de tout. Qui traversent des périodes difficiles dans leur vie, qui n'ont pas une soeur, une copine, enfin qui n'ont pas une épaule, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de conseils, ils peuvent m'écrire parce que moi j'adore aider et je suis de très bons conseils, d'excellents conseils. D'ailleurs, j'ai un site internet, vous pouvez prendre des séances de coaching avec moi, tout un barre d'informations. Et du coup, si t'as pas les moyens ou si t'as pas envie ou peu importe, tu peux également m'écrire, m'envoyer ton mail. Tu me racontes ton histoire un peu comme celle que je vais dire ce soir et comme les autres vidéos. Si tu tombes ici comme ça, va voir d'autres vidéos et likez mes amours, mettez-moi. J'ai adoré vos emojis hier soir, que ce soit au lit, sur votre sofa, bref, dans votre voiture, j'adore. Dites-moi ce que vous faites, donc je vais essayer de vous poster assez rapidement. Je pense que ça va pas trop durer longtemps parce que c'est un mail qui est assez court, mais franchement assez condensé, surtout qui me parle beaucoup, parce que moi, les familles toxiques, je connais mes amours. Donc, justement, comme je vous le disais, vous pouvez m'écrire votre problématique par mail, un condensé, un résumé, tu changes ton prénom, ton nom, la ville, pour pas que tu te fasses reconnaître, que ta tante, elle dise pas à ta mère, ouais, ta fille, elle écrit à une folle sur YouTube, hein, c'est pas ta fille, ou tu vois. Non. Donc tu changes ton prénom, ton nom, quelques trucs pour pas qu'on te reconnaisse parce que je ne supprimerai pas. Et puis voilà, après tu peux être... voilà, ton mail peut être sélectionné comme ça pour passer en vidéo. Je peux t'aider, je peux t'aiguiller, je peux surtout te booster. Et puis surtout, en commentaire, mes crèmes d'amour, ma communauté d'amour, je vous aime trop. Ils peuvent, pareil, t'aiguiller, te conseiller. Généralement, il y a beaucoup de témoignages aussi de personnes qui passent, qui traversent par la même période que vous. Et puis du coup, vous pouvez avoir une perspective d'amélioration, une perspective, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous pouvez quand même voir ce que vous pouvez faire ou pas, si ça veut bien se passer ou pas. Bref, mes amours, trêve de blabla. Du coup, je vais dire le mail de ce soir. Je vais aller dans ma boîte mail. C'était mercredi, journée des enfants. Nous, on a cherché un sapin toute la journée, on en a pas de fin. On en a trouvé, mais c'était pas top. Et franchement, cette année, j'avais pas envie de mettre 60 balles dans un sapin, mes amours. Bref, du coup, l'objet du mail de ce soir. Donc, ma crème, elle se fait appeler Alia, comme la chanteuse, elle m'a mis. Besoin de ton avis, Malinda. Bonne ou mauvaise idée de se rapprocher des parents toxiques? Ça, c'est un excellent sujet. Je sais pas si ça vous parle ou pas, mais moi, je trouve que c'est un excellent sujet. Salam alaikum Linda, tu peux m'appeler Alia comme la chanteuse. Haha, on adore Alia ma chérie. J'espère que tu vas bien, ça va merci. Je ne sais pas si tu me reconnais, mais je te suis depuis le début. Alors, effectivement, depuis le début, quand je vois ton adresse mail, quand je vois le prénom du mail, je pense que c'est toi. On adore ou pas? Ça me fait plaisir. Dites-moi depuis combien de temps vous regardez mes vidéos. Vous mettez pause, déjà vous likez, parce que ça fait 4 minutes. 37, il faut pas déconner mes amours, vraiment. Tu likes et tu me mets, ça fait combien de temps que tu regardes mes vidéos? 6 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, depuis toujours, on adore ou pas? Mentez pas. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui a besoin de l'avis des crèmes et surtout du tien. J'ai 27 ans et mon mari 28. On a une princesse ensemble et j'ai une vie active
à temps partiel, gestionnaire dans un grand bâtiment administratif. Alhamdoulilah, c'est en partie grâce à toi, Maninda. Non, c'est grâce à toi. C'est pas moi qui travaille à ta place, qui me lève tous les matins, c'est grâce à toi. Moi, je peux vous faire quoi? Juste pour vous motiver, vous booster, comme je vous ai dit. En fait, on est là pour se donner la force. On est là parce que parfois, vous savez, ça arrive à tout le monde de baisser les bras, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on a envie de glander, où on se dit fuck, j'ai juste une envie, c'est me reposer, la vie est dure, la vie est difficile, la vie est fatigante. Mais moi, je vous rappelle que quoi, que ça nous fait du bien. Au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect... au-delà de pas mal d'aspects, en fait, juste être active, ça fait du bien dans tous les sens du terme, pour ton couple, pour ton portefeuille, pour ta vie sociale, pour ta vie de famille, tout. Je vous jure, ça régule tout. Comme ça, t'as pas trop le temps, quoi. T'as pas le temps de penser, t'as pas le temps de dépenser, t'as pas le temps pour les gens qui ne méritent pas. Voilà. Tes 2 jours de congé, tu les apprécies. Et finalement, tu les répartis entre personnes qui le méritent ou pas. Parce qu'il y en a quelques-unes, il faut faire des sadakas, mes amours, hein, c'est comme ça. Parlons-en. Du coup, voilà. Alhamdoulilah, c'est en partie grâce à toi. J'ai repris ma vie en main après plusieurs épreuves, dont une grande déception amoureuse et la mort de 3 de mes amis d'enfance, tout à moins de 30 ans. Ça m'a poussée dans une grande dépression. Allah yarhamhum, Inch'Allah. Voilà, que Dieu leur ouvre les portes du paradis. C'est dur hein, de mourir aussi jeune. Oh, mon Dieu. C'est un rappel, la mort. La mort, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle de ne pas faire n'importe quoi de notre vie. Ça nous rappelle de faire des bonnes actions. Ça nous rappelle de profiter chaque jour comme si c'était le dernier. De donner du temps aux gens qu'on aime et de leur dire je t'aime. C'est dur. Parce que moi, je dis difficilement je t'aime aux gens que j'aime vraiment, ça craint ou pas. Parce que je suis là, je vous donne des conseils. Mais moi aussi, j'ai mes lacunes. Mais après, c'est pas des traumatismes, mais c'est l'éducation qui a été difficile. Bref. C'est pour ça que j'arrive à me mettre à votre place. Mais parfois, j'essaie d'appliquer mes conseils que je vous donne parce que grâce à vous, j'arrive à me... Voilà, à des conclusions, à des réflexions poussées euh, qui sont bénéfiques aussi pour moi et qui m'ont aidé à évoluer. Donc vous me remerciez souvent, mais moi, je voulais vous remercier aussi parce que grâce à toutes vos histoires, grâce à pas mal de choses, j'ai appris sur l'être humain, mais j'ai surtout beaucoup appris sur moi. Finalement, c'est une entraide mutuelle, hein, je vous jure. On se doit rien, mes amours. Donc, tes conseils, dont avoir une vie active, m'ont aidé à m'en sortir. Alors, 1000 merci Linda. Pour commencer, j'ai rencontré mon mari via les réseaux sociaux et ça fait maintenant 9 ans. On est toujours amoureux l'un de l'autre. C'est beau ça. C'est beau de toujours être amoureux de son mari, de sa femme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en couple qui ne s'aiment plus, ou qui ne s'aiment pas, ou qui ne se sont jamais aimés, qui se sont juste mis en couple par dépit pour le regard des autres, à cause de la pression. Mais les couples, c'est pour ça que je dis des fois, vous vous plaignez, mais vous aimez encore votre conjoint. Vous vous plaignez de lui, il a beaucoup de défauts. Le quitter, pourquoi pas, avoir, mais vous l'aimez beaucoup. Et ça, c'est une chance. Ce que vous vivez là, l'amour, en fait, on se rend pas compte que parfois, juste des choses que l'on vit sont des choses, je vais pas dire exceptionnelles, mais sont de belles choses. Et c'est une chance. Dans notre malheur, parfois, on a de la chance. Bref, continuons. Je vis actuellement à plus de 800 km de ma famille et de ma belle-famille. On a trouvé un certain équilibre, moi et mon mari. Loin de tout le monde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout allait bien jusqu'à là, mais mon mari ressent le besoin de revenir dans notre ville d'origine. Moi, ça me l'a fait aussi. Pourquoi? En fait, il culpabilise de son bonheur. Des fois, quand on est trop heureux, c'est pas qu'on se cherche des problèmes, peut-être un petit peu, mais on culpabilise d'être trop heureux parce que les gens de notre entourage nous font croire que eux, ça ne va pas. Et comme nous, on est heureux, on se dit que c'est pas juste pour eux. Donc, on voudrait partager leur déboire, on voudrait partager leur peine. Bref, continuons. Là où il y a nos parents, et pour être honnête avec toi, Linda, le fait d'être proche de nos familles nous rend anxieux, mal dans nos peaux, voire même colériques. Je vois totalement ce que tu veux dire. Parce que c'est des familles en fait qui te partagent l'anxiété. Euh, c'est des familles peut-être parfois intrusives. Euh, je vous ai dit, hein, parfois les gens anxieux, les gens... C'est l'éducation, hein, des fois ils ne font pas exprès, ils sont juste comme ça. Mais ils veulent partager souvent leurs problèmes, leur mal-être et tout ça pour se soulager. Comme si que moi j'ai un sac de pierres.
Et à chaque fois que je vais raconter ça à ma fille, à ma cousine ou quoi, mes histoires, c'est comme si que je vais leur donner une pierre et que moi, mon sac de pierre, mon fardeau va être moins lourd. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça les personnes qui sont anxiogènes, qui sont toxiques. J'ai l'impression que ils nous aspirent notre énergie, ils veulent nous mettre pas bien, ils veulent nous immiscer dans leurs états d'âme, ils veulent nous partager tout ça, ils veulent qu'on ressente leur mal-être. Comme si qu'ils veulent nous faire culpabiliser. Ils veulent nous rendre pas responsables. En quelque sorte, oui. Tu sais que je suis mal. Tu sais que je suis au bout du rouleau. Si je te le dis, si je te confie tout ça, t'as une responsabilité. Est-ce que tu dois agir, tu dois m'aider. Consciemment ou inconsciemment, c'est ce qu'ils se disent. C'est œuf, quoi. Mais je connais. Oh là là, Emma, elle veut pas dormir, mes amants. Désolée pour le bruit, mais franchement, c'est... Il est quelle heure? Il est 20h23. Non, 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 mais attendez, à 20h30, il faut qu'elle soit couchée. Hein. Attendez 2 secondes. Je vais régler les soucis. Mon mari, j'ai l'impression que il se laisse faire. Non, c'est bon, il se débrouille bien. J'aime bien les entendre, ça me fait rire, je vous jure. Donc, continuons. Donc, tout allait bien jusqu'à là, voilà, mais voilà, colérique. On a du mal à gérer entre la construction de la vie de couple et leur intrusion, parfois malsaine, les conseils merdiques comme méfie-toi des hommes, même quand t'es marié avec lui, ou ça va pas durer entre toi et elle pour mon mari et j'en passe. Ah ouais, non, là, non. Ça va pas ou quoi? Oh, ils veulent يخلوا عشتك. Non, on dit ça les chaouis. تخلي عشتك. T'as vu le daoui تخلي عشتك? En fait, limite, ils veulent vous voir plus bas que terre. Ça va pas durer entre toi et le machin. Quand vous êtes loin d'eux, tout va bien, mais quand vous êtes près d'eux, tout va mal. En fait, ils vous montent la tête, ils vous bourrent le crâne, Ils sont, ils sont malsains, mais ils sont très coquins et intelligents. Parce que l'amour qu'ils te portent, l'intérêt qu'ils te portent, tout ce qu'ils te portent, ils veulent te l'enlever. Et ils veulent que tout ce qu'ils te portent, ils le portent à sa famille. Ça, c'est très mauvais, hein, c'est haram. Bref, continuons. Voilà. Même quand on y va en vacances ou pendant quelques jours, on revient avec des problèmes et des maux de tête. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal parce que vos familles sont zinzin. Ils ne sont pas objectifs. Parce que moi, je suis pour nous dire que quoi? Une vie, c'est précieux. Tu sais, quand tu perds une personne, quand tu perds un membre de ta famille proche, un frère, une soeur, un parent, tu te dis quoi? Tu te dis que la vie ne tient qu'à un fil. Et le jour où on va mourir, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Moi, j'aimerais qu'on se rapproche tous de notre famille. J'aimerais qu'on les aide. Mais vous savez, lorsque votre famille commence à être intrusive et malsaine et malfaisante, quand il y a des paroles du genre ouais, tu ne vas pas rester avec ton mari, tu dis mais je te permets pas en fait. C'est quoi ton problème? Là, ta discussion, elle commence à me... Tu vois? Elle commence vraiment à m'agacer, voire même me donner le tournis. Rabbi Hadik, passe une excellente soirée. Que Dieu te guide. C'est-à-dire que moi, je t'aide. Je suis là, je passe du temps avec toi parce que je t'apprécie beaucoup. Mais tu pars en live dans ta tête. En fait, il faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut mettre des barrières. Parce que moi, je vous le dis tout le temps, les gens chient à la gueule des gens qui leur en donnent l'occasion. Ne donnez pas l'occasion. Quand je dis les gens, je parle des inconnus. Je parle des connus. Je parle des gens de votre famille. Je parle de tout le monde. De l'entourage proche. Ne donnez pas l'occasion aux gens de vous chier dessus. Même si vous l'aviez fait auparavant, il faut que ça change. Haussez le ton, ne vous rabaissez pas à la merde, insultez ou je ne sais quoi. Tu dis ce que t'as à dire, genre en diplomatie. Je crois que là t'es en train de craquer. Tu parles de mon mari là avec qui je vis. Je crois que là t'es en train de craquer. Ne mélange pas tout. Ne mélange pas ta situation à la mienne, on n'a pas vécu les mêmes choses dans la vie. Et tu sais quoi, je t'apprécie beaucoup, mais on s'appelle demain. Parce que là, franchement, je te dis la vérité, t'es en train de m'agacer. Il faut pas s'énerver avec les gens comme ça. Ils n'attendent que ça. En fait, ils veulent vous remplir comme des réveils et qu'après t'ailles sonner quand tu rentres avec ton mari, que tu t'embrouilles avec lui. Ils pointent du doigt quelques défauts. Parfois, il y a une part de vérité. Parfois, il y a une part de vérité. Parce que les gens, toi, tu analyses ta vie de près, mais les gens, ils l'analysent de loin. De loin, on a plus le recul nécessaire pour tout observer. Les choses que de près, on ne voit pas. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, par exemple, quand je me regarde là, dans le retour caméra, c'est cool. Mais si je me regarde dans le miroir plein pied avant de sortir de chez moi, je vais analyser des choses que là, je ne peux pas voir, parce que là, je suis trop près, j'ai pas le recul nécessaire pour voir mes pieds, ou pour voir mes genoux, ou pour voir même, je sais pas moi, mes mollets. C'est trop pour vous? Ça va, ça fait 15 minutes. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps, on a l'heure ou pas? J'espère que vous me comprenez, mes amours, hein. Bref, du coup, continuons. Pour moi, c'est une genre de toxicité. Ah, mais complètement, je te rejoins là-dessus, hein. Nos parents, surtout nos mères, se projettent beaucoup en nous. Et donc, ils projettent aussi leurs peurs, mauvais choix ou leurs angoisses. Il faut les stopper, il faut les rassurer. Si elles angoissent sincèrement et réellement, il faut les rassurer. Arrête de t'inquiéter pour moi. Peut-être que je vais pas dire que que tu as raté ta vie ou que tu l'as réussi, je suis pas là pour ça. C'est à toi de voir. Selon tes envies, selon tes attentes, tu en es où? Occupe-toi pas trop de ma vie. Hamdoullah, tout va bien avec mon mari. Ok? Tu sais comme moi, parce que tu as été mariée, tu m'as moi comme enfant. La vie de couple, elle est faite de haut et de bas. Mais la vie de couple, c'est quoi? C'est deux personnes. C'est pas trois, c'est pas quatre. Une vie de couple, c'est quoi? C'est toi et ton mari. C'est pas ta mère qui s'initie, c'est pas ton frère ou ta soeur ou ta cousine ou Jar. On adore ou pas? Stop it, please. Donc, alors bien sûr, on n'a pas coupé les ponts avec eux, on prend toujours de leurs nouvelles, ça c'est bien. Mais ça suffit. Plus. De quoi? Mais ça ne suffit plus. Et depuis quelques jours, on reçoit de la pression passive pour qu'on déménage et pour qu'on se rapproche de nous. Il faut que ce soit votre choix. Il ne faut pas céder à la pression. Quel est l'argument? Est-ce que vous devez vous occuper d'eux? Vous devez faire quoi? Ils n'ont pas de personne pour traiter l'administratif, pour faire le ménage, pour faire quoi? J'ai pas compris. Il n'y a pas des frères, des sœurs qui peuvent déléguer? C'est égoïste. Il faut pas être égoïste. Si, il faut être égoïste. Toi, tu dois être égoïste et penser à toi. Ta mère, elle doit penser à elle. Donc, elle a raison d'être égoïste. Elle te veut à côté d'elle parce qu'elle est égoïste. Mais sois égoïste et ne cède pas la pression. Là, vous étiez bien. J'ai l'impression que vous avez déjà un pied dehors. Vous avez déjà un pied à déménager vers vos parents. Ça va pas être bon pour vous, ça va être la destruction du couple. Bien sûr, il faut penser à son couple. Bien sûr, il faut penser à ses parents. La mère, c'est à son pied qu'est le paradis. À certaines résolutions et à certaines raisons, qu'elles soient objectives, qu'elles soient saines et qu'elles soient dans le din, clair dans ses pompes et dans son slip, tu vois. Si ta mère est malsaine, si ta mère est malfaisante et qu'elle n'est pas objective, non. Tu fais ce qu'il y a à faire, tu la respectes. Quand tu vois qu'elle part en live, au lieu de l'insulter ou de souffler, tu dis, tu sais quoi, Rabbi Yahdik, parce que là, tu pars trop loin. Voilà. Là, t'es en train de faire n'importe quoi. D'accord? Je suis avec mon mari, je suis mariée dans le halal. Calme-toi. Toi, t'as fait ta vie avec papa. Tu nous as eu, ou nous, nos enfants, tu as pensé à toi, ta mère, elle est où? Ta mère, elle est décédée, Rabbi Yarhamha. Est-ce que ta mère t'a autant fait chier que là, t'essayes de le faire? Des fois, il faut être cru, mes amours, hein. Je vous dis la vérité. Parce que moi, ma mère a beaucoup été comme ça. À un moment donné, moi, j'adore ma mère. Elle est d'excellente compagnie, elle est d'excellents conseils, elle est divertissante, trépidante, fascinante. Et même, voilà, elle est tout, elle est très pertinente. Mais parfois, elle me conseille par rapport à ses propres intérêts, tu vois. Je lui ai dit, toi, ta maman, tu la voyais 2 fois par an ou 1 fois par an. Elle n'a pas été envahissante. Moi, je t'adore. Mais j'ai pas envie que tu me forces. Souvent, hein, il m'est arrivé une période où j'allais tout le temps chez les copines de ma mère avec elle, donc je la déposais. Elle me disait, Haram, Aïb, reste avec moi. Ils vont dire que tu pars, ça se fait pas et tout. Donc je restais. Mais le club du troisième âge, ça va, les seniors, hein. Moi, je suis pas auxiliaire de vie, hein, tu vois. Donc je lui ai dit, même si elles sont très gentilles, elles sont adorables, on n'a pas le même âge. J'ai 28 ans, je reste avec des femmes de 60 ans, je peux faire les cordialités, à la limite faire une vaisselle, vous servir le café ou le thé, mais basta quoi. Et ma mère voulait que je reste et elle croyait qu'on allait devenir les meilleures copines du monde, comme elle pouvait les voir dans le film ou dans les séries. ABC, c'est pas là, hein. On se calme. Donc parfois les parents sont égoïstes et ils ne sont pas objectifs. Il faut savoir mettre un terme à tout ça. Mettre un terme et mettre les termes. Bref, je commence à douter de moi et je me demande si c'est une bonne idée de déménager près d'un environnement malsain où chacun ne sait pas tenir sa place et où le respect de nos choix de vie n'est pas respecté. Effectivement, tu es très intelligente et je pense que c'est très percutant cette réflexion et je pense que ce n'est absolument pas une bonne idée. Parce que plus vous allez être proches et plus on va vous reprocher de ne pas les voir assez. Là, vous les voyez 1 fois ou 2 fois par an. Voilà, t'appelles ta mère 1 fois par semaine, salam, mimt, ça va, alhamdoulillah. Voilà, tu vois.
Habile ABS, alhamdoulilah, basta. Tu vois, si encore il serait malade ou quoi, moi par exemple, j'étais à Chamonix, j'ai fait une concession, j'ai déménagé, non, j'étais à Annecy après, j'ai emménagé à Grenoble parce que mes parents étaient malades. Donc mes sœurs habitaient loin, bon j'avais un frère qui habitait proche, mais vous savez que les garçons c'est pas comme les filles. Donc je me suis un petit peu... bon ça m'a permis de me rapprocher beaucoup d'eux, surtout que j'aurais pas pensé que je perdrais mon père aussi rapidement, mais il faut penser à soi dans tout ça, et à ton couple. Je sais pas, tu m'as pas dit si vous avez des enfants, je pense que non. Mais pas en péril ton couple. Mais pas en péril ton mariage. Les parents, c'est une chose. Mais ton mari, tu dois le respecter. Tu as des devoirs et des droits envers tes parents, mais tu en as aussi envers ton mari. Et lui aussi d'ailleurs, vice-versa. Bref, continuons. Euh, pour ma belle famille, mon mari est le sauveur qui doit répondre présent à la moindre demande. Et pour ma famille, je suis l'infirmière qui doit être euh, prête à soigner les bobos de chacun. Heureusement que tu as 800 km, alors tu t'imagines? Ils sont culottés. Ils sont... T'as vu le culot qu'ils ont? Pourquoi nous, on n'aurait pas juste 40% de leur culot pour leur dire non, en fait, j'ai mon travail, j'ai tout, je peux pas tout quitter comme ça. Je suis bien dans ma ville, tu vois? Sachant que tu sais qu'ils sont toxiques. Parce qu'on parle pas de ses parents mal. Je dis pas que tu parles mal d'eux, mais comme moi, je me confie, tu vois, et on dit les vérités, parce qu'il faut dire les termes. Mais moi, je pense que si tu me dis ça sur eux, c'est que ma chérie, moi je te conseille pas. Je te conseille pas parce que tu vas être mal, tu vas être malheureuse. Là, tu as trouvé ton équilibre. Les enfants, on n'est pas propriétaire de nos enfants. Nos enfants, quand ils arrivent à l'âge adulte et qu'ils font leur vie, qu'ils ont un diplôme, qu'ils sont assez réfléchis, qu'ils sont assez respectables et respectueux, on doit les laisser faire leur choix, on ne doit pas leur dicter leur vie et leur faire du chantage affectif. Tu ne dois pas céder au chantage affectif. Parce que moi aussi, j'ai failli céder au chantage affectif, mais c'est très malsain. C'est une partie d'échec. Non, stop. Haram. Donc, je sais à 80% que c'est une mauvaise idée de déménager au vu de l'environnement, mais j'aimerais avoir ton avis, Linda. Écoute-toi, ma chérie. Ton intuition est la bonne. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça et ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas de vouloir être bien. Tu veux juste être bien, tu veux juste ta santé mentale. La santé mentale, c'est primordial. T'inquiète pas que le jour où tu leur diras non, ils vont trouver d'autres chats à fouetter. Je te jure. Bref, continuons mes amours. Est-ce une bonne idée de déménager pour un jeune couple et de se rapprocher de sa famille quand ils n'ont pas une bonne influence sur nous? Non, ce n'est absolument pas une bonne idée. Et tu le sais très bien, parce que tu es très intelligente. Donc je pense que tu avais déjà pesé les pour et les contre, mais on a toujours envie d'avoir un avis extérieur, parce que tu sais que mon avis, il est toujours tranché, tu sais que j'ai pas ma langue dans ma poche, que je suis quand même assez impartiale, et que mes crèmes d'amour aussi. Et moi, je te dirais que non. À partir du moment où tu aimes tes parents, tu aimes ses parents, il les aime, il les respecte, tu ne lui montes pas la tête contre ses parents, tu ne veux pas leur enlever leur fils. C'est juste des gens qui ne sont pas objectifs, qui sont malsains, qui sont toxiques. Vous êtes juste physiquement éloigné d'eux, mais vous pouvez passer un coup de fil de temps en temps, mais ne vous laissez pas abattre et ne vous laissez pas avoir par le chantage affectif. Parce que les mères arabes adorent, quand elles jouent au poker avec vous, vous posez la carte de le paradis se trouve au pied de la mer. Fais attention, traite bien ta mère, ou sinon tu vas aller en enfer. Non. Quand c'est malsain, quand il y a des arrière-pensées égoïstes, chacun doit être égoïste, chacun doit avoir midi à sa porte. Ta mère, c'est ta mère, mais toi, tu es toi. C'est ton mari. C'est avec lui que tu vas faire ta vie, c'est avec lui que tu vas fonder ta famille. Tes parents, ce sera toujours tes parents, tes frères et soeurs aussi. Vous savez, la famille en islam, c'est très important. Et au-delà de la religion, hein, voilà, que ce soit pour les personnes athées ou peu importe, la famille, c'est important. Parce que c'est nos sources. On ne doit pas oublier qui on est, et on ne doit pas oublier qui nous sommes, et on ne doit pas oublier d'où nous en sommes arrivés. Il faut pas s'oublier. C'est ça qui peut faire ta fierté, c'est ça qui peut faire ton évolution. Parce que il n'y a pas d'évolution s'il n'y a pas un point de départ. Si tu as oublié ton point de départ, tu ne peux pas évoluer ou régresser. Parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Donc c'est le néant. S'il y a un point, on va dire il y a une échelle de 0 à 10, et que tu es par exemple à 0 ou que tu es à 10,
On ne sait pas si tu as toujours été à 10 ou si tu as toujours été à 0 ou si tu as été à 10 et que tu es retombé à 0. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Encore une fois, je m'excuse si c'est un peu trop philosophique. Hein. Bref, continuons. C'est bientôt la fin. Donc, Barakallahu fik, Linda, et passe une agréable journée ou soirée. Merci, ma princesse, ça me touche beaucoup. Ne culpabilise pas, t'as l'air d'être une bonne personne, t'as l'air d'être intelligente, je suis sûre que tu feras les bons choix. Ton couple aussi. J'ai l'impression que parfois, hein, notre famille peut être notre ennemi. Comme nous-mêmes pouvons devenir notre propre ennemi. Pensez à vous. Tu es adulte, tu es marié, c'est ton mari. Voilà, écoute ton mari, écoute-toi. Ce qui est bien, ce que j'adore avec vous, c'est que lui a conscience que sa famille est toxique. Toi-même, tu as conscience que ta famille est toxique. Vous vous racontez tout. Ne lui raconte pas trop de tout non plus. Par rapport à ce que dit sa famille, ce que dit ta famille sur lui, ou etc. Il vaut mieux garder le respect et pas trop avoir d'amertume lorsqu'on se croise ou quoi. Même si quand même c'est bien. Parce que vous êtes comme des meilleurs amis, j'ai l'impression aussi. Mais vous êtes dans le même bateau. C'est ça que j'aime bien dans votre couple. Et j'aimerais pas que votre bateau prenne l'eau en fait. J'aimerais pas du tout. Moi j'ai l'impression que vous êtes fait l'un pour l'autre. Que le seul problème dans votre couple, c'est les parasites qui veulent vous nuire. La jalousie. Je vous ai dit, on peut se porter l'œil soi-même. Mais les premiers jaloux, et on le voit bien dans les délations, dans n'importe quelle délation, les premières personnes qui te veulent du mal, c'est les personnes les plus proches de toi, souvent les frères et sœurs, après les parents. Frères, sœurs, cousines, tantes, après parents s'ils sont machiavéliques. Mais tes parents, je pense qu'ils sont égoïstes, et toi tu dois l'être aussi. Donc que chacun trouve son équilibre, c'est tout. Mais ne mets pas en péril ton bien-être, parce que le but d'une fille, c'est quoi? C'est d'être heureux. Tu peux leur dire des choses bienveillantes, tu peux les appeler, tu peux les rassurer, mais tu ne peux pas tout leur donner ce qu'ils veulent. Parce que si ça a l'encontre de ce que toi, de ce qui te rend heureux, de ce que tu veux, il faut faire mi-chemin. Je sais pas dans... Bon, j'imagine que tu es dans le médical. Au fur et à mesure, vous pouvez peut-être vous rapprocher un petit peu. Ça vous coûtera moins cher d'essence d'aller leur rendre visite. Ou bref, Berid Chal au cas où il y en a un qui tombe malade ou je ne sais quoi, tu vois. Mais vivre dans la même ville qu'eux ou dans le même département, je trouve que ce sera risqué. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ils vont venir empiéter sur votre cocon douillet. Mais j'ai l'impression que psychologiquement, parce que physiquement, vous n'êtes pas encore proche d'eux, mais j'ai l'impression que psychologiquement, vous l'êtes beaucoup. Il va falloir mettre des barrières. Il va falloir mettre des barrières, il va falloir leur dire, mettre des barrières en fait. Exiger le respect. Je suis ta fille, mais je suis une femme. Je suis une épouse. Je suis une maman. Ou peut-être à en venir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas, ma chérie? Enfin, moi, mes amours, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime trop, trop, trop vous lire. J'aime trop vos partages de réflexion. J'aime trop vos témoignages. Ça me fait trop plaisir. Je te remercie, ma princesse, de t'être confiée à nous, de nous avoir choisi, nous, les crèmes, voilà, pour conseils, comme oreille attentive. Ça me fait trop, trop plaisir. J'aime bien dans ma chaîne parce qu'il y a vraiment des sujets divers et variés, le couple, la famille, le travail, les amitiés, j'aime trop. Et je vais essayer, j'ai fait une prélecture, hein, mais je vais essayer de faire des prélectures et à chaque fois de diversifier un petit peu tout. Je sais que j'ai pas fait de... Je vous ai dit que j'allais faire, par exemple, ma vidéo sur le feng shui, sur le bien-être, parce que ça, moi, ça a littéralement changé ma vie, que ce soit dans le bien-être mental, dans le bien-être physique, dans l'abondance, dans la chance, dans l'argent, dans tout. Même que ce soit même en amour avec par exemple mon mari, mes enfants et tout ça, il faut absolument que je vous la fasse parce que c'est des conseils super importants. Donc j'espère que demain je la peaufinerai. Je vous ai fait 10 points, je crois qu'il en reste 3 à travailler, même si j'aime bien partir en freestyle, donc je crois que j'écrirai juste les 10 points et qu'après je ferai de l'impro comme d'hab. Au moins ça me met moins de pression. En tout cas, mes amours, moi je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Donc si tu as pas fucké, liké, tosé, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, mais n'oubliez pas de faire quelque chose, on adore ou pas, bien sûr que oui. Moi je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Aussi sur Instagram, entre deux vidéos, voilà, vous avez un peu plus de moi. Et sur ma chaîne de live, Linda Live, je fais des lives à la bonne franquette, en train de cuisiner, en train de ranger, en train de papoter, en train de faire un coup de gueule, ou même désespéré en voiture, bref. Bon, d'ici demain, bien sûr, ne vous laissez pas faire, mes amours. Gros bisous.